Bonjour, aujourd'hui ce que je vais faire c'est qu'on va principalement convertir. Vous voyez ici j'ai une photo qui a été prise avec un TDI. Les dimensions sont de 5184 pixels par 3456, qui est du 18 mégapixels. Et là ce qu'il nous faut faire c'est faire quelque chose que Premiere va être capable de digérer. Donc ce qu'on va faire, on va convertir ça en dimension HD, donc 1920 par 1080, où on va aller à 1280. Moi, je vous propose un petit script que j'ai créé, que je vais vous rendre disponible. Puis, vous pourrez aussi, je vais vous montrer comment créer le vôtre, si vous voulez apporter des modifications, faire des dimensions différentes, parce que vous voulez faire un petit mouvement de caméra, par exemple, un petit mouvement de photo pendant votre ciné-photo-roman. Et à ce moment-là, ben, ce qui va arriver, c'est ça, c'est que vous pourrez le faire par vous-même, mais si il y en a qui ne veulent pas trop se casser la tête, ben, vous allez pouvoir utiliser celui que je vais vous fournir. Vous remarquez ici, dans mon configuration, que j'ai une version plus ancienne de Bridge, ok? Puis avant d'aller à l'essentiel de la conversion, je vais vous parler d'abord des petites des forces, ok? Puis c'est un petit retour sur la photo aussi numérique pour vous permettre de passer de l'argentique au numérique de manière plus transparente. Donc première des choses, si on attache une importance plus importante à ce que j'ai de ce côté-ci, vous voyez, je peux augmenter la dimension de mes petites vignettes. Fait que là, ce qui est important de voir, c'est le petit icône qui est ici. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'il y a eu un changement de profil. OK? Parce que, en fin de compte, ici, j'ai une photo qui est .cr2. Donc, .cr2, c'est le format négatif. C'est comme, il y a une étudiante qui m'a dit, il faut que... Mon beau-père m'a dit qu'il fallait que je la développe. Puis j'ai dit, j'avais jamais pensé à ça de même, mais je trouve que c'est une super bonne idée de voir ça comme du développement. C'est le développement de votre négatif. OK? Qu'est-ce que ça veut dire? Ça, c'est que quand vous allez l'ouvrir, vous pouvez faire ouvrir dans Camera. Et là, vous allez avoir accès, attendez un petit peu, vous avez manqué une partie. Fait que là, vous avez accès à une foule de paramètres qui vont vous permettre de venir affiner votre photo. OK? Donc là, vous pouvez la travailler comme ça, changer l'exposition, réduire l'exposition. OK? Puis vous avez tous les paramètres. Vous pouvez faire la même chose avec un JPEG, mais vous n'aurez pas autant de paramètres ici qui vont être modifiables. OK? Fait que c'est ça le grand avantage de travailler avec le RAW. OK? Idéalement, prendre une photo en RAW et en JPEG en même temps. Fait que là, vous pouvez faire terminer. Quand on fait terminer, qu'est-ce qu'il fait? C'est qu'il vient, vous voyez, il a appliqué un changement. Et là, ce que ça me dit ici, c'est qu'il y a une petite icône qui fait que, bon, mon image a été changée de cette manière-là. Et puis, c'est pas un changement permanent, c'est un changement qui est juste, c'est une écriture. C'est comme, vous conservez votre négatif tel qu'il a été pris, mais c'est comme si vous aviez tiré avec un agrandisseur numérique, supposons. Vous aviez tiré une photo. Fait que, et là, quand vous allez ouvrir dans Photoshop, on va vous donner le choix de prendre les informations que vous avez mis dans votre développement numérique, OK, via Camera, ou bien de préférer le profil de base qui est comme, là vous allez l'avoir de base. Si je vais faire bouton de droite, OK, je fais développer les paramètres. OK? Fait que là, je peux faire effacer les paramètres. OK? À ce moment-là, regardez qu'est-ce qui va se produire. Ça devient une photo plus plate, un petit peu. Puis là, j'ai plus cette icône-là aussi. Ce qui est génial, autre partie, je sais que je suis rendu à 3 minutes 52, mais ça vaut la peine. Je pense qu'on regarde ça comme il faut pour que vous le sachiez bien, que ce soit trop rapide, trop... Fait que ce qui est bien, c'est que, supposons, par exemple, j'ai un paramètre ici que... Là, vous me dites, j'ai perdu les paramètres que j'avais ajustés. Ben, pas vraiment, parce que ce que j'ai fait, c'est que je l'ai ajusté sur le premier. Et là, je peux aller avec le bouton de droite, je peux aller dans développer les paramètres, puis remarquer qu'est-ce qu'il y a comme option, coller. OK? Ou copier. Fait que je peux copier ces paramètres-là. Puis là, je peux aller, OK? Là, j'en sélectionne juste une, mais j'aurais pu aussi, là, si je réduis la grosseur de mes vignettes, j'aurais pu aussi toutes les sélectionner, puis appliquer, OK, d'un seul coup, mes changements globaux. OK? Bon, c'est pas toujours pertinent, mais quand ça l'est, ben, ça peut vous sauver beaucoup de temps, puis ça peut vous donner un point de départ, vous faites une première correction, puis ensuite, vous pouvez repasser les photos une à une, dans un cas où vous auriez, par exemple, je sais pas, dans votre photoroman, si vous avez 40 photos, c'est pas si pire, passer au travers de 40 photos, puis ensuite de venir raffiner votre sélection.
Fait que c'est ça pour ce qui est de la potentialité du Camera Raw.